Voilà, parfait. Bon, j'espère que vous êtes en pleine forme en tous les cas, que vous avez passé une belle journée hier. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour ce jour 2 du challenge. J'espère aussi que vous avez fait vos exercices hier. C'est vraiment pour vous, hein, c'est pour que vous puissiez vous engager et avancer dans ce beau process dans lequel vous vous êtes promis d'aller. Donc hier, on a vraiment travaillé autour des croyances limitantes. Tu le sais, si tu me suis, c'est vraiment super important pour moi avant de te lancer dans un rééquilibrage alimentaire, avant de changer des habitudes alimentaires, des habitudes de vie, de vraiment creuser ça, de savoir pourquoi tu le fais. C'est comme ça que tu tiendras sur le long terme. Donc si tu n'as pas vu le replay d'hier, je te conseille vraiment déjà d'aller voir ce replay pour pouvoir vraiment être au fait sur qu'est-ce que tu recherches et comment est-ce qu'on va le mettre en place. Pourquoi ton subconscient, nous l'avons vu hier, hein, ton subconscient qui est 95-95% de tes pensées, a besoin vraiment d'avoir ce pourquoi. Donc, je te conseille vraiment de retourner voir le replay d'hier si tu ne l'as pas encore vu parce que c'est vraiment les bases quand on construit une maison. Si on veut réussir à ce qu'elle soit solide, à ce qu'elle tienne dans le temps, eh bien, on a meilleur temps de vraiment pouvoir s'attarder sur les fondations. Coucou à celles qui arrivent, ça fait plaisir de vous voir. Voilà, j'espère que vous avez votre PDF. Donc, le PDF d'hier, eh bien, il était à remplir surtout pour que vous puissiez ancrer tout ça, parce que c'est une chose de savoir, c'en est une autre d'implémenter et de pouvoir mettre en place nos connaissances, de les intégrer, d'accord? Il faut passer à l'action pour pouvoir avoir des résultats et pas seulement juste emmagasiner les informations. Donc vraiment, encore une fois, tu trouveras le PDF un peu dans le groupe dans le groupe Telegram. Donc si tu ne l'as pas, viens vers moi si tu n'as toujours pas le groupe Telegram. Et puis, ce que je vais te demander de faire avant de commencer cette nouvelle session du jour 2, c'est de me dire ce que tu as appris hier, ce que tu as retenu d'hier. Qu'as-tu retenu de la session d'hier? Alors sur Facebook, venez en Zoom parce que je ne peux pas voir vos commentaires. Et les personnes qui sont dans le Zoom aujourd'hui, dites-moi ce que vous avez retenu de la session d'hier, s'il vous plaît. Et puis aujourd'hui, donc on va partir sur justement, eh bien, tout ce qui est... Alors, hop, oui, je vais juste... Voilà, pour qu'on soit OK. On va partir sur pourquoi en fait il est important de rééquilibrer son alimentation, de se libérer, si vous avez des kilos émotionnels, de s'en libérer. Quelles sont les conséquences si vous ne le faites pas sur votre corps et sur votre physique ou votre mental? Vous allez voir, je vais vous apporter pas mal d'informations. Et c'est toujours voilà, quelque chose d'important de l'avoir à l'esprit. Donc, au niveau du PDF, vous avez donc normalement rempli les cases pour hier. Aujourd'hui, donc, ce que je vous demande aussi de faire, eh bien, c'est de me dire ce que vous avez retenu de la session d'hier et pourquoi aussi est-ce qu'il est essentiel d'être au clair avec ton subconscient. Donc ça, on ne l'a pas mal vu hier. On va le retravailler aussi aujourd'hui. Vous allez voir que ce subconscient, vraiment, il est extrêmement, extrêmement important. Encore une fois, je vais vous remontrer l'image parce que c'est vraiment, vraiment ce qu'il faut absolument retenir si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à maintenir vos résultats sur le long terme. Alors voilà, je vais juste vous montrer tout ça. La petite image de ce fameux iceberg, elle est très parlante. Alors, je vous fais un partage d'écran. Si je retrouve mon image. Comme ça, je vous laisse le temps de noter dans le challenge. Non, alors, c'est là. Voilà. Et puis, un partage d'écran. Donc, vos pensées, hein, on entend, on est conscient seulement de 5% de nos pensées. Et une fois que tu as compris ça, eh bien, tu sais pourquoi tu as toute cette difficulté à rééquilibrer ton alimentation, à perdre tes kilos. Parce qu'en réalité, donc, on a
95% de nos pensées qui sont absolument inconscientes et qui sont des schémas mis en place depuis parfois l'enfance ou en tout cas depuis un moment par rapport au fait que vous ancrez une émotion par rapport à une action qui se passe et vous créez un comportement. Ce comportement va devenir répétitif et c'est ce qui crée 95% de nos actions afin d'éviter d'être du coup, alors j'envoie juste le lien à Camille, afin d'éviter d'être submergé mentalement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est intéressant de comprendre parce que justement, si vous avez des blocages, si pour vous c'est difficile, eh bien c'est parce que tout n'est pas encore au clair au niveau de ce fameux subconscient. Et je vous le rappelle, encore une fois, allez voir la conférence d'hier pour celles qui ne l'ont pas encore vue, et ceux qui ne l'ont pas encore vue, mais tout est question en fait de survie pour votre cerveau et de plaisir immédiat. Voilà, je ne vais pas retourner là-dessus, je vous laisserai aller voir la conférence d'hier. Et puis, on va donc s'attaquer aujourd'hui à la suite. Alors, je reprends juste mes petites notes et puis je vais voir aussi ce que vous avez retenu de la session d'hier. Hello Marielle. Ça marche, Steph. Bonjour Véro. Les trois cerveaux, la respiration qui élimine les déchets. Oui, le système lymphatique qui est activé effectivement par la respiration. Des glucides à chaque repas. Alors, c'est plutôt des protéines. Glucides, oui, mais pas forcément sous la forme de féculents. On peut avoir des glucides avec... les glucides, c'est pas trop le problème parce que c'est là, justement, qu'on les trouve très facilement. On va les trouver dans les fruits, dans les légumes. Par contre, ce qui est plus compliqué, ça va être les protéines, notamment, qu'elles soient animales ou végétales. Ça, c'est une chose à avoir à chacun de tes repas pour que tu n'aies pas faim, pour que tu combles bien ta sensation de satiété et puis surtout que tu ne perdes pas ta masse musculaire. Et l'exo de dépolarisation. Ouais, génial. Véro, les avantages et désavantages de nos comportements et l'importance de trouver un juste milieu. Exactement. Entre les deux dans le temps. Tout à fait. Revenez toujours en fait à ce juste milieu. C'est là où se situe votre plan d'action et vous avez l'impression d'avoir un libre arbitre qui va vous permettre de tenir sur le long terme. Donc, merci pour vos retours. C'est exactement ça. Donc, très, très chouette. Et on est parti donc pour aujourd'hui. Hop. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de ce qui fait qu'on a des kilos émotionnels et de l'impact de ces fameux kilos émotionnels sur toi et sur ta santé. Alors bien sûr, tu vas me dire, je suis embêtée, je ne peux pas m'habiller comme je le souhaite, je vois que je grossis et ça m'inquiète parce que ça ne m'était jamais arrivé avant, ou juste je culpabilise parce que j'ai une manière très émotionnelle de manger et je sens que je mange par frustration, je sens que je mange par fatigue, je sens que je mange alors que j'ai pas réellement faim et que pourtant je n'arrive pas à me contrôler. Donc tu peux avoir cette sorte de culpabilité. Tu peux aussi avoir des soucis de santé qui gentiment arrivent, de cholestérol, de prédiabète, de la fatigue aussi, une fatigue chronique, tu le sais, qui est due à ton alimentation et pourtant c'est difficile dans la vie de tous les jours de faire passer en priorité tes repas, tes courses, etc. Donc effectivement, ça nécessite une certaine organisation, ça nécessite un focus, mais ce focus, si tu veux le tenir sur le long terme, l'étape par laquelle il faut vraiment passer, c'est la compréhension de pourquoi est-ce que je change mes habitudes, d'accord? Le cerveau et nous sommes des êtres d'habitude, donc nous n'aimons pas changer nos habitudes, et s'il n'y a pas une raison bien précise pour le faire, eh bien, tu ne vas absolument pas le faire. Donc, le problème, le plus souvent, et je vous en ai parlé déjà un peu hier, c'est cette fameuse satiété. C'est-à-dire, on n'est pas rassasié parce qu'on ne met pas les bonnes choses dans l'assiette. Une assiette, pour qu'elle soit équilibrée, il vous faut protéines, glucides, lipides à chaque repas. C'est ce qui va stabiliser, d'accord, la glycémie et éviter de faire un pic de glycémie comme on a l'habitude en Europe de le faire le matin en mangeant par exemple du pain, de la confiture et du beurre et un jus d'orange où là vous êtes à fond dans les glucides et vous faites un pic de glycémie qui 1 heure et demie, 2 heures après va vous amener de l'hypoglycémie puisque quand vous êtes
en hyperglycémie, eh bien, vous allez déclencher de l'insuline, qui est l'hormone qui va chasser le sucre dans la cellule pour des questions de sécurité, parce que si votre sang a trop de sucre, eh bien, vous êtes en danger de mort. Donc, l'insuline va faire son travail, d'accord? Et le problème, c'est qu'elle le fait trop bien et que vous êtes 1h30, 2 heures après en hypoglycémie. Donc, qu'est-ce qui se passe à 10 heures? Vous avez très faim et vous avez envie de craquer sur une barre de chocolat, un croissant, etc. Et là, vous faites un peu comme ça toute la journée, vous fonctionnez par rapport à justement cette glycémie. Donc ça, c'est le premier problème à régler et ça se règle avec une assiette équilibrée où on met une protéine dedans et encore une fois, une protéine qui peut tout à fait être végétale comme le tofu, le tempeh. Ça peut être des œufs aussi, même si c'est pas complètement végétal, ça peut être des graines, enfin il y a plein d'alternatives. J'ai pas le temps de trop développer aujourd'hui, mais en tous les cas, voilà, une protéine. Et aussi du bon gras, donc plutôt tout ce qui est gras à base d'oméga 3, parce que ça va vous aider aussi en termes d'articulation, en termes de cerveau. Le cerveau a besoin pour des bonnes connexions neuronales d'avoir du bon gras. Donc tout ce qui est oméga 3, c'est précieux puisque ça se perd très vite dans l'alimentation. Voilà, donc ça, je l'ai expliqué tout ça hier. Et vous allez vraiment déjà résoudre ce problème de satiété en équilibrant votre assiette. Après, ne pas savoir quoi manger et quand manger et en quelle quantité de manger, ça s'apprend. Et il y a mon programme qui est là pour ça. Il y a plein de livres aussi que vous pouvez trouver, même si c'est compliqué aujourd'hui de trouver les bonnes informations. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez quand même facilement réussir à trouver tout ce qui est technique. Et vous le voyez bien, la technique ne suffit pas forcément puisque on a parfois un challenge émotionnel et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ce challenge émotionnel, il est plutôt là à cause d'un simple aliment, en fait. C'est, vous l'aurez compris, le sucre, d'accord? Et c'est pour ça que Socrate nous dit que ton alimentation soit ta première médecine et c'est tellement juste. Si vous vous nourrissez de sucre, vous allez avoir des problèmes de concentration, des problèmes de poids, des problèmes de physique, des problèmes de diabète, des problèmes, voilà, ça engendre vraiment d'hyperactivité aussi, ou chez les enfants, ça se manifeste beaucoup, ou de problèmes de concentration. Donc, tout cet impact sur la glycémie, c'est vraiment quelque chose qui est à traiter rapidement. Le problème, c'est que dans notre société, le sucre a toujours été considéré comme un aliment plaisir. Et d'ailleurs, les industriels en jouent beaucoup, puisque vous le voyez, hein, eh bien, ils vont nous faire craquer sur des cochonneries à longueur de journée. Et puis, bah, le sucre, ça rassure, puisque c'est notre première alimentation en étant enfant. On a le lait de maman qui est sucré, ou même si on n'a pas eu la possibilité d'être allaité, on a un lait voilà, en poudre ou quoi. Mais bref, c'est un aliment qui a le goût du sucre et qui calme tout de suite le bébé qui a faim. Et donc ça nous reste depuis tout petit comme le sucre égale le calme. Et c'est pour ça que bah, les enfants réagissent très très bien au sucre, parce que ça a cet effet en fait calmant sur un premier temps. Mais malheureusement, après, bah, bam, ça va changer et on va avoir le contre-coup du sucre, d'accord? Donc vraiment, comprendre que ce sucre, finalement, c'est la pire de nos drogues. Et d'ailleurs, des études ont prouvé que le sucre était plus addictif que la cocaïne, c'est-à-dire qu'on a plus de peine à défaire les personnes du sucre que la cocaïne. Donc, c'est pour vous dire à quel point il peut être addictif. Après, il y a tout un travail qui est à faire, qui doit prendre justement en compte l'émotionnel si vous êtes accro au sucre. Sinon, ça va vraiment être très, très, très compliqué de vous sortir de là. Pour ça, je vais vous raconter l'histoire aussi de Marine pour commencer cette session. Donc Marine, eh bien, depuis son enfance, elle avait développé une passion pour le sucre. Elle se réfugiait dans tout ce qui était pâtisserie, friandises, boissons sucrées dès qu'elle se sentait triste, stressée ou même joyeuse. D'ailleurs, quand elle arrivait chez sa grand-mère, elle avait toujours des mets sucrés. Son papa, sa maman, dès qu'elle se faisait mal, eh bien, lui donnait un bonbon. Il la récompensait aussi avec des pâtisseries quand elle faisait de bonnes actions. Donc, elle a vraiment associé dans sa tête le sucre au plaisir. Et cette addiction au sucre la rongeait jour après jour en étant devenue adulte, laissant derrière elle un chemin semé de problèmes de santé qu'elle a eu très très rapidement, et aussi de mal-être par rapport à des kilos superflus. Les années passèrent et l'addiction de Marine au sucre ne fit que s'intensifier. Elle souffrait d'insomnie, d'énergie en dents de scie,
de problèmes de peau, de fluctuations d'humeur. Elle se sentait prisonnière de ses envies incontrôlables de sucre et elle était incapable de se libérer de ce cercle vicieux. Elle essaya plusieurs régimes, elle échoua à chaque fois avec en prime une diminution drastique de l'image d'elle-même. Un jour, alors qu'elle errait dans les rayons colorés et alléchants d'un supermarché, une étrange rencontre allait bouleverser sa vie. Waïda, une nutritionniste passionnée et bienveillante, se trouvait là, à l'observer discrètement avec empathie. Elle sentait que cette jeune femme avait besoin d'aide et qu'elle pouvait faire une différence dans sa vie et c'est une vraie histoire. Donc je m'approcha de Marine, je lui souris et j'entame la conversation. Et donc là, on commence à échanger sur son parcours, sur ses passions. Et finalement, eh bien, Marine, elle décide de se livrer à moi et de me parler de son fardeau d'addiction au sucre. Elle me confia aussi ses soucis de santé, son mal-être, son incapacité à rompre avec cette dépendance et c'était déjà super parce qu'elle a compris que c'était une dépendance. J'ai été très émue par le récit de Marine et j'ai tout de suite compris que je pouvais faire la différence dans la vie de cette jeune femme. Alors je lui parle de la puissante influence que les grandes marques exercent sur notre alimentation en lui montrant en lui montrant certains exemples dans le magasin. Et j'exerce, voilà, que je lui dis qu'en fait, c'est pas de sa faute. Je la déculpabilise vraiment en lui disant que ces grandes marques, en fait, elles exercent une pression depuis notre plus jeune âge et qu'elle est simplement prise au piège dans un schéma. J'explique comment les entreprises utilisent des stratégies de marketing sophistiquées pour nous inciter à consommer toujours plus de sucre parce que le sucre appelle le sucre et que ça crée donc chez elle une addiction qui n'est vraiment pas de sa faute. Je rassure Marine, je lui explique que malgré tous ses efforts, elle ne peut pas réussir de cette manière-là à perdre du poids et encore une fois que ce n'est pas de sa faute. Donc je ne suis pas là pour la juger, au contraire même, je lui propose mon aide, mon expertise afin de la libérer du sucre et je lui parle de la glycémie, je lui parle de l'équilibre alimentaire et surtout de ce qu'on peut faire au niveau du switch neuronal, de ce fameux subconscient sur lequel on peut travailler. Et donc là, Marine, elle me dit, bah oui, j'ai très envie de travailler avec toi. On se met à travailler ensemble, main dans la main, et on élabore un plan très personnel pour Marine en lui proposant donc des alternatives saines au niveau de l'assiette, mais aussi en faisant ce travail de subconscient pour faire remonter en fait les réels problèmes de Marine. Et on se rend compte que son addiction au sucre n'est pas vraiment le problème. Enfin, c'est pas le sucre le problème, c'est la dépendance affective que Marine peut avoir dans la vie de tous les jours et qu'elle comble en fait par ce sucre. Donc elle découvre un nouveau monde déjà au niveau des saveurs de son assiette parce qu'elle a compris comment équilibrer son assiette et ne plus avoir cette sensation de faim qu'elle ressentait tout le temps parce qu'elle s'orientait vers des aliments qui étaient très sucrés. Plus elle mangeait d'aliments sucrés, moins elle faisait de repas. Moins elle faisait de repas, plus elle avait faim. Donc c'était vraiment le cercle vicieux parce qu'au bout d'un moment, elle craquait sur du sucre et elle s'en voulait. Donc, on a rééquilibré tout ça. Ça a été assez facile et elle a eu du plaisir à remanger de manière, correcte et en plus, elle voyait qu'elle perdait du poids alors qu'elle mangeait plus qu'avant, mais bien sûr différemment. Donc elle a senti ce grand changement. Elle a vu tout de suite son sommeil aussi qui s'est amélioré, la qualité de sa peau, elle avait des poussées d'acné, ça s'est stoppé. Son énergie aussi était beaucoup plus stable et son moral était bien meilleur, d'accord? Elle a commencé à retrouver son éclat naturel, elle se sentait plus légère physiquement, mais aussi émotionnellement par rapport à tout le travail qu'on a fait aussi ensemble au niveau du subconscient et qui lui a permis de comprendre ses schémas et surtout de les changer. Donc Marine, voilà, elle s'en est aujourd'hui sortie. On est toujours attentif parce qu'on ne quitte jamais complètement ses addictions et s'il y a une période de vie un peu difficile qui arrive, on peut retomber dedans. Mais à partir du moment où on a les clés pour s'en sortir, ce n'est pas un problème. Comme j'aime dire, on ne s'attend pas à ne pas chuter de cheval, mais on s'attend juste à quand est-ce que la personne va remonter et on essaye de la faire remonter le plus rapidement possible. D'accord, c'est pas grave de tomber. L'important, c'est de savoir comment se relever. Et c'est vraiment à ça qu'un coach peut servir.
Et, euh, et voilà. Et donc, l'assiette équilibrée de Marine, plus tout ce travail sur son mental, lui a amené une transformation, plus de craquage. Elle s'est sentie rassasiée. Elle partait aussi en vacances. Elle faisait les bons choix, ce qui l'embêtait beaucoup parce qu'à chaque fois qu'elle partait, elle revenait avec des kilos supplémentaires. Et ça a été juste magnifique. Alors, comment j'ai travaillé avec Marine? Eh bien, j'ai travaillé par effet cumulé, c'est-à-dire que je lui ai montré qu'elle était piégée en ce moment par son cerveau et que son cerveau avait besoin de petites habitudes et pas de révolutionner en fait sa manière de faire. Et on a mis tout de suite des petites choses au sein de son cerveau, des petits changements qui allaient lui apporter une grande réussite. Le cerveau, quand vous changez les habitudes, je vous l'ai expliqué, il a besoin de voir que c'est pour son bien-être et que ça va lui amener du plaisir. Donc, comment lui amener du plaisir? Eh bien, en lui amenant une réussite. Si vous vous mettez la barre très haute quand vous commencez à vous dire, ah ben, je veux rééquilibrer mon alimentation, je vais plus manger de cochonneries, je vais contrôler mes quantités, je vais manger que du vert, voilà, je me fais pas plaisir, etc. Je bois pas d'alcool, je mange pas de viande rouge. euh, et je pars pas en vacances et je fais pas l'apéro avec les copains. Là, ça fait beaucoup trop en fait comme pression pour votre corps, pour votre cerveau. Et si en plus vous avez une blessure de dépendance affective ou un manque d'amour envers vous-même, vous allez activer tout ça très fortement. Donc vous allez réussir sur une courte période à tenir la pression, mais ça va très vite relâcher lorsque vous allez eh bien, avoir besoin de vous rassurer. Vous allez très très vite lâcher vos bonnes habitudes de rééquilibrage alimentaire. Alors que si on prend les choses à l'inverse et qu'on met un plan d'action en place où on va s'attaquer à des petits effets cumulés jour par jour, eh bien là, tout va changer. Je vous donne un exemple tout bête. Vous faites l'exercice de 150 calories que vous allez enlever par jour. Donc 150 calories par jour, ça va être une tasse de jus d'orange ou un biscuit ou une tranche de pain beurre ou une tranche de cheddar. Donc c'est vraiment une petite chose en moins tous les jours. Eh bien, 150 calories sur une année, vous allez arriver à 54 750 calories, d'accord? Il faut savoir que 1 kg de gras, c'est 7000 calories. 1 kg de gras, c'est 7000 calories. Donc, quand vous enlevez 150 calories par jour, vous arrivez à 54 700 calories, soit 7,8 kilos. C'est-à-dire qu'en enlevant tous les jours 150 calories, vous vous enlevez 7,8 kilos par année de gras. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et ça, c'est justement la puissance de ces petits changements qui peuvent mener à de gros succès. Est-ce que ça vous parle dans le chat? Dites-le moi. C'est 150 calories qui finissent en 7,8 kg de gras à l'année. Donc là, vous voyez encore que vous êtes la plupart du temps sur des neuromythes, sur des fausses croyances. C'est-à-dire, on croit que faire une petite action par jour, ça ne va absolument pas nous aider à rééquilibrer notre alimentation, que ce n'est pas suffisant, que ce n'est pas utile, que si je rééquilibre mon alimentation, il faut que je mette toutes les actions en place, que je me mette au sport, que je contrôle ce qu'il y a dans mon assiette, que j'aille faire des courses, etc. Et vous vous surchargez mentalement. Et là, ce n'est pas possible de tenir puisque le cerveau n'aime pas cette surcharge mentale. Alors que si vous décantez les choses et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est des petits objectifs 1 à 1 qui vont vous amener à 7,8 kilos par année, tout facilement, en fait, et ben là, vous avez la clé et ça va être génial. Véro, ben moi, c'est le chocolat qui me pose problème. Mais juste ça, mon cerveau ne me laisse pas me le limiter. Oui, les kilos de gras en moins, ça me parle. Ok. Alors, Véro, tu l'as compris hier, on a fait l'exercice avec toi. Tant que tu ne travailleras pas en fait sur cette gestion de ton stress et de ton anxiété, tu ne pourras pas résoudre ton problème de chocolat. Donc, tant que tu traiteras le chocolat pour le chocolat en te disant c'est pas bien parce que c'est lui qui m'amène des kilos supplémentaires, bah en fait, tu vas tourner en rond parce que tu vas stresser ton cerveau. Alors que quand tu comprends que c'est sur la gestion de ton stress que tu dois travailler et que tu mets aussi en place les bonnes habitudes au niveau de l'alimentation,
ça va bien se passer. Donc on peut prendre un rendez-vous ensemble si tu veux, Véro, on en discute et du coup tu verras, moi ce que je propose, si ça te parle ou pas. Voilà ce que je mets en place, hein. Moi j'ai donc un programme d'accompagnement en ligne où, vous avez une plateforme avec 8 semaines de thèmes pour vous amener justement pas à pas à rééquilibrer votre alimentation. Chaque semaine, vous avez des menus, vous avez, des vidéos, des PDF qui vont vous aiguiller en fait au fur et à mesure sur techniquement comment faire. Vous avez aussi des exercices de mindset et puis en plus de cette plateforme que vous avez à vie, eh bien vous allez aussi avoir un live par semaine tous les mardis midi. Je retrouve tout à l'heure d'ailleurs mes coachés chéris. On se retrouve donc pour un live mindset comme un peu ce que je suis en train de vous faire là avec un exercice comme je vous ai fait hier où je vais vous shifter mentalement en fait, où on va travailler justement sur ces fausses croyances, sur ces neuromythes. On va parler de ça. Vous allez aussi pouvoir poser vos questions, échanger. Vous allez voir que vous n'êtes pas la seule à vous retrouver dans ce cas-là, que les autres personnes passent par la même chose et ça, c'est super puissant. On a un groupe Telegram aussi où on interagit tous les jours, où je vous pose des petites phrases de motivation, où je vous rappelle les lives, où je vous mets les replays des lives pour les personnes qui ne peuvent pas être en replay au live. Et puis, on a une fois par mois l'intervention d'Anne-Marie, qui est donc diététicienne en pleine conscience alimentaire. Et une fois par mois aussi l'intervention de Julie, qui travaille dans l'autonomie affective et qui justement, Véro, va te permettre de travailler sur ce schéma à déconstruire de ton anxiété. En fait, toi, tu as une action, quelque chose que tu vas voir qui va te déclencher cette anxiété, qui va t'amener un comportement qui va faire que tu vas manger du chocolat. Alors que si tu travailles là-dessus, tu déroules le comportement, tu l'identifies, tu changes ton discours interne. C'est comme ça qu'on travaille avec Julie. En fait, c'est son discours interne qu'on doit changer. Et puis, eh ben, tu vas voir, tu vas avoir des résultats petit à petit. Et en plus, voilà, c'est génial parce que c'est des résultats qui sont à vie. Donc ça, c'est ce que je vous propose dans mon programme. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message et puis on se prend un rendez-vous. Là, Véro, je te mets tout de suite mon numéro de portable. Tu pourras m'écrire par WhatsApp pour qu'on se fixe un rendez-vous. Alors, je suis sur Suisse, donc c'est 0041 404. Voilà, moi, je fonctionne beaucoup par WhatsApp. Il n'y a aucun souci. Tu pourras m'envoyer tes disponibilités et puis je t'explique tout ça. Mais c'est sûr que l'accompagnement va faire beaucoup parce que du coup, moi, je suis passée par tout ça. Moi, j'ai les compétences. J'ai mis en place un système qui a 5 ans maintenant, qui est complètement éprouvé, que j'ai adapté et que j'adapte au fur et à mesure du temps pour vraiment garder juste la substantifique moelle de ce qui fonctionne. D'ailleurs, mon programme s'appelle Essentiel parce que je ne veux pas que vous ayez de problème de surcharge mentale, d'accord? Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez les informations et souvent essentielles. Et souvent, les personnes elles me disent, mais c'est génial parce que justement, dans ton programme, il y a beaucoup, mais il y a vraiment que l'essentiel. Et du coup, on comprend très vite où est-ce qu'on coince, ce qui n'est pas OK. Et on regarde ensemble comment faire pour que tu aies un plan qui te corresponde et que tu ne sois pas dans cette frustration. Voilà. Donc ça, c'est pour donc l'effet magique de ces petits pas. Donc on va vraiment travailler par petits pas. Et moi, mon but, c'est vraiment que tu puisses en fait garder j'aime pas parler de motivation, mais garder cet engagement et que tu aies des réussites qui prouvent à ton cerveau que c'est intéressant ce que tu fais et que tu peux continuer comme ça. Donc vraiment, c'est travailler sur ces neuromythes, sur ces fausses croyances, aller chercher la base aussi de ce qui coince chez vous et pas juste travailler la surface, c'est-à-dire l'assiette. Et oui, puis en plus, dans mon programme, il y a aussi le vendredi, on se retrouve de 9h à 9h30 pour un renforcement musculaire. Donc là aussi, vous voyez, j'ai optimisé l'entraînement pour qu'il dure seulement 30 minutes. Vous pouvez le refaire 2-3 fois dans la semaine et vous n'avez pas besoin de vous épuiser à la salle de sport. Mais par contre, faire un renfort par semaine, 2 renforts par semaine, ça va vraiment aussi vous aider à pouvoir libérer les bonnes hormones, surtout après 40 ans, hein, parce qu'on a des déficiences dans certaines, il faut rééquilibrer les hormones. Et en plus de ça, ça va tonifier votre peau, tonifier votre masse musculaire et vous l'avez compris, brûler plus de calories au repos. Donc je vous dis, ce programme, c'est juste une perle et tout est mis en place dedans pour que vous puissiez vraiment magiquement avancer. Donc voilà, donc c'est ce qu'il vous faut, vous, c'est mettre en place des habitudes qui dépendent de votre environnement et pas coller des habitudes à votre environnement alors que vous avez besoin de sur-mesure. Et vous avez besoin de répétition, d'accord? De répétition dans la durée pour avoir des objectifs qui payent.
Donc, il faut développer ce système fiable, cet écosystème, comme je l'appelle, qui va vous porter et qui va vous amener vers tout ça. Quand vous allez voir une nutritionniste une fois par semaine, oui, ok, ça aide, elle veut vous expliquer ce que vous mettez dans l'assiette, mais c'est pas ça qu'il vous faut. Ce qu'il vous faut, c'est un soutien mental, c'est qu'on vous comprenne, c'est qu'on vous explique sur le plan du subconscient comment vous fonctionnez, pourquoi est-ce que votre cerveau il lutte pour adhérer à des habitudes. C'est une manière de communiquer qui pour l'instant n'est pas la bonne pour votre corps, pour votre âme, pour votre cerveau. Donc c'est tout ça qu'on va voir ensemble. Donc chaque jour, on réagit en fait à notre environnement. Et c'est notre environnement qui nous emmène comme ça dans cette boucle de comportement et qui fait qu'on tourne, tourne, tourne dans les mêmes schémas. Donc, arrêtez de compter sur votre motivation. C'est vraiment au niveau de la constance, de la discipline, même si j'aime pas trop ce mot parce qu'il est négatif, mais c'est pas la discipline, c'est juste savoir quelles actions mettre en place par rapport à son environnement. Bien sûr, ça demande de l'effort puisque vous allez être focus là-dessus. Mais vous allez toujours avoir des excuses dans la vie. Vous allez avoir ah ben là en ce moment je vais pas bien, là en ce moment je dois m'occuper de ma maman, là en ce moment il y a mes enfants qui ceci, là c'est les vacances, là c'est Noël, là c'est j'ai pas d'argent, j'ai pas de truc. Mais ça sera toujours comme ça dans votre vie. Tant que vous mettrez pas le focus sur une chose, vous n'arriverez pas à progresser là-dedans. Et franchement, faites attention à votre santé parce que comme je vous l'ai dit, les dégâts du sucre, ils sont juste terribles. Et il vaut mieux mettre le focus, l'argent sur un moment et puis se dire, OK, je règle ce problème. Comptez même tout ce que vous mettez. Alors déjà, les dépenses dans tout ce qui est craquage alimentaire. On avait fait, je vous avais montré une étude sur Insta de ma collègue justement Anne-Marie qui intervient dans mon programme, qui s'est rendu compte que parfois ça allait jusqu'à 500 € par mois. Elle avait demandé à ses clients, ou je ne sais plus, elle avait fait une étude, enfin bon bref, de regarder tout ce qu'ils mettaient dans leur panier au niveau des courses. Donc ça peut être des biscuits, ça peut être voilà, tout ce qui était en fait aliments plaisir qu'ils allaient prendre juste pour combler leur compulsion. Et parfois, rendez-vous compte, ça va jusqu'à 500 € par mois. Faites le calcul sur 10 ans. Faites le calcul sur toutes les magazines peut-être que vous achetez, les quelques livres que vous ne lisez pas, le calcul de votre temps aussi à passer à faire des actions qui ne vont pas vous ramener quelque chose. Et vous verrez que oui, un programme d'accompagnement, effectivement, ça a un coût, mais c'est un investissement et votre coût, il va descendre à la baisse par rapport à tout ce que vous achetez comme cochonnerie, comme méthode magique ou encore même comme nourriture pour combler en fait ce faux besoin. Donc vraiment, c'est une autre manière, encore une fois, de penser, mais je vous le dis d'expérience et parce que je l'ai vu chez mes clientes et parce que de toute façon, mon programme est 100% satisfait ou remboursé, donc moi, j'ai aucun problème avec ça et je choisis les gens avec lesquels je travaille, donc je sais que si on bosse ensemble, c'est parce que vous allez avoir des résultats. C'est un monstrueux investissement et c'est juste génial de vous voir évoluer là-dedans et de vous voir lâcher cette problématique. Donc voilà, c'est vraiment un cadeau. Le secret du changement, c'est de le voir, ce cadeau déjà en vous et de le ressentir en vous. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais, c'est de te reconnecter en fait à cette sensation de ton corps. Parce que souvent, tu l'as oublié, souvent, tu as ton corps qui est complètement déconnecté de ton esprit. Et Steph, presque 150 par mois de mon côté. Ouais, bah tu vois, bravo Steph d'avoir compté. Et bah, tu fais 150 fois une année, fois 10 ans, tu te rends bien compte que tout ça, tu pourrais le mettre dans un programme et tu vas en plus avoir moins de dégâts, même sur le plan physique, qui aussi coûte hein, au bout d'un moment. Et encore plus si on est entrepreneur, si on a besoin d'énergie, ou même si on est maman, si on travaille, eh ben, moins vous travaillez, enfin surtout les entrepreneurs, moins vous avez de productivité, même si on n'a pas besoin de beaucoup travailler pour avoir beaucoup de productivité, c'est un autre débat, mais ce que je veux dire par là, c'est si vous avez une énergie de qualité, vous allez gagner peut-être pas vraiment de l'argent sur le premier plan, mais finalement, in fine, c'est quand même de l'argent parce que c'est de l'énergie que vous allez pouvoir investir autrement autre part. Donc franchement, tout ça, c'est voilà, y a vraiment pas photo. Donc l'idée, c'est de reconnecter votre corps à votre esprit. Encore une fois, vous êtes complètement capable de ressentir ce dont votre corps a besoin. Sauf que depuis tout petit, on a été déconnecté de ça parce qu'on t'a mis une portion dans l'assiette, parce qu'on t'a dit que ça c'était bien à telle heure et qu'il fallait manger comme ça le matin et comme ça le midi et que si tu le faisais pas, ça allait pas, etc. Donc on a voulu coller à un groupe, coller à des habitudes alimentaires qui ne sont pas forcément les bonnes et on s'est complètement déconnecté au niveau des sensations que notre corps
peut nous ramener. Donc, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est prendre une feuille, un stylo et on va se connecter en fait à toi et on va voir ce dont ton toi a besoin. Et pour ça, je vais te demander de mentaliser et puis tu vas pouvoir en fait écrire ce que tu ressens. Et ce que j'aimerais que tu fasses, parce que moi, ce que je veux, c'est que tu te sentes bien. Mon programme, il dure 8 semaines. C'est un accompagnement sur 6 mois. Que tu rentres ou pas dans ce programme, je vais dire, c'est pas ma priorité. Ce que je veux, c'est que tu aies les résultats. Donc, j'aimerais déjà que tu imagines le corps que tu souhaiterais avoir dans 6 mois. On va faire une visualisation pour te connecter en fait à ce corps du futur, pour que déjà tu puisses voir et ressentir tout cela. Et ça, c'est super puissant parce qu'en faisant cet exercice, c'est ce qui va permettre à ton subconscient de comprendre que ton toi du futur, c'est le toi que tu souhaites et c'est le toi qui est déjà là. C'est déjà là. Quand tu as compris que ce que tu voulais est déjà là, que tu es déjà en gratitude de ce que tu as, eh bien, je te promets que ça va arriver. Si tu es dans le stress, si tu es dans le manque d'un corps qui n'est pas comme tu le souhaites, que tu es frustré, que tu es en manque de pouvoir t'acheter ce que tu as envie par rapport à ton corps, que tu es dans les tensions au niveau de tout ce qui est alimentaire, parce que tu veux pas ça, puis si tu le prends, ça t'amène de la culpabilité. Tout ça, en fait, ça fait que ton corps ressent du négatif par rapport au fait de vouloir perdre du poids, par rapport au fait de vouloir mincir. Donc l'idée, c'est de renverser tout ça, c'est de mettre le subconscient de ton côté, donc que tes pensées, tes 95% de tes pensées inconscientes deviennent en fait des pensées conscientes de bien-être et que vous preniez main dans la main pour avancer vers ton objectif. Donc pour ça, j'aimerais que tu imagines que ce matin, tu t'es levé sans vouloir te regarder dans la glace, d'accord? Mais que ça, c'est la dernière fois. Peut-être qu'hier soir, tu as craqué sur la tablette de chocolat. Peut-être que tu t'en es voulu, mais maintenant, c'est terminé. C'est ton passé. Et ton passé, tu vas le couper, tu vas passer à autre chose. Tu aimerais t'habiller d'une certaine manière, tu es frustré de ne pas pouvoir le faire. Ta balance, aujourd'hui, elle te fait peur. Et tout ce que tu vas mettre dans ton corps aujourd'hui, tu ne sais pas si c'est quelque chose de bien, de pas bien, et parfois tu es ballotté par tes émotions, tu n'as plus du tout l'impression d'avoir le contrôle. Est-ce que tu as besoin de tout ça? Est-ce que tout ça, tu veux le garder? Est-ce que tu veux avoir ça comme identité? Une femme, un homme qui n'est pas bien dans sa peau, qui est en souffrance? Ben non, tu ne le veux pas et je ne le souhaite pas non plus pour toi. Alors aujourd'hui, on va changer ça. On va prendre une grande inspiration ensemble et on va expirer tout ça. Tout ce que tu veux plus, tu l'expires. Tu recommences, tu prends une grande inspiration et tu expires ce que tu veux plus. Tu reprends une grande inspiration et expire tous ces problèmes de poids, toute cette culpabilité, toute cette frustration. Tu évacues tout ça. On repart sur du neuf. Tu prends une feuille, tu prends un stylo et tu imagines ton nouveau toi dans 6 mois. Tu l'imagines, tu le sens, tu le visualises, tu vois exactement qui est-ce que tu veux devenir dans 6 mois. Il est comment l'homme que tu veux être? Elle est comment la femme que tu veux être? Sur le plan physique, combien de kilos est-ce que tu souhaites en moins? Combien d'énergie est-ce que tu veux en plus? Ressens tout ça. Ressens tout ça au niveau de la vue, au niveau du toucher, touche ton nouveau corps, au niveau de l'odorat même. Tu le sens, tu sens là cette sensation de bien-être. Tu es dans un bel endroit, dans un endroit où ça sent bon, où c'est confortable. Et comment tu te sens face à ton assiette? Est-ce que tu as toujours ce stress par rapport à ton assiette? Non, tu as une paisibilité par rapport à l'assiette. Tu vois l'assiette arriver et tu es juste OK avec ça, parce que tu sais que tu as les bons nutriments dedans, parce que tu sais que cette assiette, elle va t'apporter de la satiété, parce que tu sais que cette assiette, elle est bonne pour ton corps, pour ton cerveau, pour, pour ton,
pour la construction de tes muscles, pour ta peau, pour tes cheveux, pour tout. Cette assiette, elle est bonne, elle ne va pas t'amener vers de la maladie. Et comment tu veux te sentir le matin quand tu te lèves et que tu vas t'habiller? T'imagines que tu ouvres ton dressing et que là, tu peux prendre les habits de tes rêves. Tu les mets et ils te vont. Tu touches l'habit, tu vois que c'est OK. Tu touches ton corps, tu vois que c'est OK. Comment tu veux te sentir quand tu fais l'amour à ton homme, à ta femme? Qu'est-ce que tu veux ressentir comme bien-être dans ton corps? Quel est le rapport que tu souhaites avec ton corps? Et sur cette feuille, j'aimerais que tu notes tout ça. Tu vas noter comment tu veux être physiquement, qu'est-ce que tu vas ressentir, les émotions que tu vas ressentir. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la fierté? Est-ce que c'est de la gratitude? Est-ce que c'est de l'amour envers toi-même? Est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que tu veux ressentir par rapport à ce corps? Donc, mets le plus de détails possible. Plus tu mettras de détails, plus tu auras de possibilités de matérialiser en fait sur le plan de la 3D ce que tu souhaites. Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc si tu expliques à ton subconscient que ce corps existe déjà, que ces sensations sont déjà ancrées en toi, il va le matérialiser. Donc tu me notes comment tu veux te sentir au niveau de ton corps, de ton énergie, de ta peau, de tous les détails. Comment tu vas te sentir face à ton assiette, comment tu vas te sentir quand tu vas bouger, quand tu vas marcher, quand tu vas aller faire du sport. Qu'est-ce que vont te dire tes enfants, ton mari, tes amis quand ils vont te croiser? Comment est-ce que tu vas ressentir les émotions quand quelqu'un va te faire un compliment? Donc note tout ça vraiment avec le plus de détails possible, tout ce que tu vas être et tout ce que tu vas ressentir dans 6 mois. Donc tu te connectes à ce futur toi, tu fais un lien déjà entre toi maintenant et ce futur toi. Et tu te promets, tu te fais la promesse que ce toi, il existe et que tu vas t'engager tous les jours par des petites actions, petits pas par petits pas, à aller dans sa direction. Le résultat, on lâche prise dessus. Parce que le résultat, vous n'êtes jamais complètement maître du résultat. Par contre, ta grande vision, tu l'as. Tu sais que tu vas l'atteindre. C'est juste que tu ne peux pas exactement donner une date et donner un détail exact, mais ce détail, il va te permettre à avancer tous les jours. On s'attache au plan d'action, d'accord? Parce que c'est là où tu as le contrôle. Ne cherche pas à contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. La seule chose que tu peux contrôler, c'est l'instant présent. C'est ce que tu veux devenir, d'accord? Et de déjà le ressentir dans l'instant présent. C'est ta seule marge de manœuvre. C'est toutes les actions que tu vas mettre en place dès maintenant pour t'amener vers ce toi futur de dans 6 mois. Et ton seul pacte, c'est de t'engager chaque jour, petit pas par petit pas, à faire ces actions, à noter ce qu'il y a sur ton plan d'action pour être convaincu au niveau de ton subconscient que cette personne, tu marches vers cette personne et qu'elle est déjà là et qu'elle te fait déjà ressentir tout cet amour, toute cette fierté, toute cette joie, toute cette gratitude, tout ce bien-être. Et tu te connectes à ça. Et tu vois ton corps qui devient de plus en plus léger. Tu peux maintenant fermer les yeux, poser ton stylo. Tu sens que ton corps devient de plus en plus léger. D'accord? Parce que tu t'es défait de ces fausses croyances, tu t'es libéré en fait de tout ce qui te tenait depuis tant d'années
de toute cette impossibilité, c'est pas possible pour moi, c'est trop dur pour moi, j'y arriverai pas, je culpabilise, je retombe toujours dans mes vieux schémas. Tout ça, tu as lâché, tu as coupé, ça fait partie du passé. Et maintenant, on est focus sur le présent. Et le présent, il va te permettre de t'envoler parce que tu as ancré en toi les sensations de ce que tu veux être dans 6 mois. Et donc, tu flottes, t'imagines que tu arrives au-dessus de la terre, tu es dans un espace infini où tu as le champ de tous les possibles. Ok? Et tu t'imagines léger, tu imagines ton corps, là, il a changé, c'est ton corps de dans 6 mois, tu as toutes les sensations. Tu le vois, tu le sens, tu le touches, tu le caresses. Tu as la vue, tu as l'ouïe, tu as l'odorat. Tu as tout, il est complètement là, complètement intégré. Et tu vas voir plein de petites étoiles autour de toi, des points lumineux. Ces points lumineux, ce sont toutes les actions quotidiennes que tu vas pouvoir mettre en place pour aller vers ce futur toi. Et tous ces points lumineux qui avant étaient très très loin dans l'espace parce que tu étais collé à la Terre et tu avais une énergie très lourde qui te collait à la Terre, eh bien maintenant tu es allé les rejoindre, ces points lumineux. Et ces points lumineux, tu n'as plus rien besoin de faire parce que juste en ressentant ton futur toi et en étant absolument convaincu qu'il est déjà là, eh bien tu les attires à toi. Et ces points lumineux, ils viennent se coller à toi, ils viennent réparer ton être, ils viennent consolider la nouvelle personne que tu es. Tu attires, tu es juste un aimant à bien-être, un aimant à bonnes actions et c'est facile, c'est logique parce que c'est devenu ta nouvelle identité. Tu as ce sentiment de légèreté, tu as ce sentiment de pouvoir parce que tu sais quelles sont les actions que tous les jours tu dois mettre en place. Et tu te sens complètement bien dans cet espace infini de possibilités. Donc vraiment visualise tout ça. Pense à ta respiration, inspire, expire. Et la clé, c'est ça les amis. La clé, c'est de se connecter à ce moment présent avec ce que tu veux être. C'est la seule possibilité dans notre vie. C'est la seule chose qu'on vit, c'est ce moment présent. Si tu attends d'avoir ce que tu veux avant d'être ce que tu veux, tu es en décalage complet. Et ton cerveau, il va te ramener à des actions qui sont contradictoires à ton but, puisque lui, ce qu'il veut, c'est coller au présent. Une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris que ce que tu étais, ce que tu voulais être, c'est ce que tu es aujourd'hui dans ta tête, eh bien, ça ne peut qu'arriver parce que c'est déjà là. Sois en gratitude que ce soit déjà là. Sois en gratitude d'être là aujourd'hui, d'avoir pris le temps pour toi, pour ce challenge. C'est toi qui as fait l'action. Moi, je suis juste un petit point dans l'univers qui suis allé vers toi parce que tu m'as attiré vers toi, parce que tu savais que c'était la bonne chose en ce moment. Et c'est ça, on n'est plus dans la force, on n'est plus dans la résistance. On est simplement dans le flot de laisser à nous ce qui nous amène vers ce qu'on veut, d'accord? Donc, ce toi, de dans 6 mois, tu l'as mis sur un papier. Tu peux rouvrir les yeux tranquillement, revenir à toi. Ce papier, j'aimerais que tu le mettes dans une lettre et soit tu le donnes à une personne, soit tu le mets au fond d'une armoire, mais tu l'oublies en fait. Tu l'oublies pendant 6 mois. Et la seule chose que toi, tu dois te promettre, c'est de tous les jours coller à ton plan d'action pour réussir en fait à faire ce petit pas qui t'amène vers ton toit, à l'incarner déjà par ces petits pas, parce que c'est ta seule zone de maîtrise et de contrôle. Dis-moi dans le chat comment tu te sens après cet exercice, quels sont tes ressentis. C'est tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de prendre le temps de le faire. Tu peux le refaire tous les jours si ça te fait du bien. Encore une fois, il y a 2 choses qui vont t'amener vers ton objectif. Allez, 3. Le focus, la volonté et le désir. À partir du moment où tu as le focus, c'est pour ça qu'un programme, ça peut aider. À partir du moment où tu as la volonté, parce que tu sais exactement quel est ton vrai grand pour toi, pourquoi. Et à partir du moment où tu as le désir, où tu es maintenu dans ce désir qui va t'apporter la discipline chaque jour pour les petits pas, c'est impossible que tu échoues. Chaque jour, vraiment, tu peux apporter un immense changement. Chaque jour, prépare-toi pour l'hiver, anticipe l'hiver. On ne peut pas effacer les hivers. La vie, elle est faite de hauts et de bas. C'est un leurre de croire qu'il en sera autrement, de se dire j'attends
que ce soit la bonne période pour équilibrer mon alimentation, pour perdre mes kilos. C'est faux, ça n'existe pas, ça. On ne peut pas effacer les hivers. Par contre, on peut les rendre meilleurs. On peut devenir plus sage et plus préparé et plus fort pour affronter ces hivers-là. Avant, moi, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Je souhaitais vraiment aller toujours vers la facilité et j'étais dans l'ignorance de tout ça. Et un jour, j'ai enfin compris. J'ai compris que ce que je souhaite, en fait, est déjà là et que je ne devais pas attendre que les choses soient faciles. Je devais me préparer à l'hiver. Je devais devenir meilleure. Je devais devenir plus forte. Et c'est comme ça que j'allais atteindre ce que je voulais. C'est pas en ne souhaitant plus de problèmes, mais c'est en ayant plus de compétences. Ce n'est pas en ayant moins de, de problèmes, de challenges, c'est en ayant plus de sagesse. Après le printemps, après l'hiver, pardon, vient le printemps, d'accord? C'est toujours des cycles dans la vie. Après les nuits, il y a les jours. Donc les opportunités, elles sont toujours là. Les opportunités, c'est à toi d'aller les saisir. C'est à toi d'aller dans cet espace de possibilités et à attirer à toi les bonnes possibilités. Et ça, c'est la seule façon de s'améliorer dans la vie. J'ai pu suivre, je me prépare à partir, Véro. Oui, à demain, Véro. Elle est déjà partie du coup. Donc, je serais curieuse de savoir vos ressentis par rapport à cette petite méditation. Les filles, vous voulez me marquer quelque chose? Ou parler, hein, si vous souhaitez parler, avec grand plaisir. Steph, Marie-Ève, Camille, j'aime bien celle que j'ai vue. Top. C'est bien, Steph. Alors, ancre-la en toi. Elle est déjà là, elle est déjà toi. En fait, tout ce que tu peux avoir déjà dans ta tête, tu peux le tenir entre tes mains. Tout ce qu'on réussit à construire, on l'a d'abord imaginé dans notre tête. Si tu peux l'imaginer dans ta tête, c'est que c'est possible de l'avoir en vrai. OK? Donc, tiens-toi à ça. Tiens-toi à ces petits pas tous les jours de discipline et fais-toi confiance. Moi, je vois comme j'aimerais être. Parfait, Marie-Ève. Camille, j'aimerais avoir ce déclic. Je fais oui 2 jours après, je laisse tomber en me disant de toute façon, on n'a qu'une vie. C'est ça, Camille, parce qu'en fait, tu ne travailles pas sur les bonnes choses. Ton pourquoi, c'est peut-être pas celui qui est assez fort. Et le problème, c'est que tu vises peut-être l'assiette, le plaisir, alors qu'il y a peut-être autre chose en dessous à travailler. Donc, quand tu veux, si tu veux, on travaille ensemble. Top. Et vous allez y arriver. C'est en fait, avoir déjà cette conscience-là, c'est déjà énorme. Une fois que tu as déjà posé la conscience de ce qui n'allait pas et de ce que tu veux changer, eh bien, tu as déjà fait la moitié du chemin. Mais j'ai que hâte de travailler avec toi. Moi aussi, ma belle. Donc voilà, donc pour celles qui le veulent, vous avez mon numéro. Contactez-moi. On regarde ce qu'on peut mettre en place comme plan. C'est du focus, c'est de la discipline, mais bienveillante, où vous êtes entouré, où vous êtes soutenu, où on va aller vraiment chercher les vraies choses. Et sinon, je vous retrouve demain. Donc demain, on va parler de comment faire pour justement durer sur le long terme et pas juste être motivé pendant un instant et perdre sa motivation et à chaque fois revenir au point de départ parce qu'il n'y a rien de plus décourageant. Voilà les filles. Donc je vous embrasse. Toutes celles qui sont en replay, tous ceux qui sont en replay aussi, parce qu'il y a des hommes, eh bien pareil, je vous embrasse aussi et je vous dis à très vite, à demain. Prenez soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao!